C'est ce qui fait que je peux être si heureux. Et la raison est donnée immédiatement. Mon Sauveur vient me chercher et m'amener à la maison. C'est ce qui me rend, c'est ce qui fait que je peux être si joyeux. Et si c'est là notre joie, alors c'est une joie durable. Alors elle ne dépend pas du temps, ni des hauts ou des bas. C'est une joie durable que le Seigneur a mise dans notre cœur. Dans la parole d'introduction, nous avons entendu des paroles sérieuses. Chaque fois que nous lisons le dernier livre de la Bible, il semble être particulièrement sérieux. Je ne sais pas si nous avons tous la même impression, mais quand on aborde le dernier livre de la Bible, on a envie de se déchausser et d'entrer dans sa présence avec encore plus de respect et de crainte et de remercier le Seigneur de nous avoir accordé ce privilège en tant qu'être humain de pouvoir voir dans son plan de salut. Qui sommes-nous? De ce qui nous est fait tant de grâce, comme dans aucun autre temps, de pouvoir entrer et voir les pensées les plus secrètes de son cœur et de sa volonté. Une parole de 1 Roi 19 que nous connaissons tous m'est venue à la pensée du prophète Élie qui a vécu bien des choses avec Dieu. Et puis aussi, comme nous le constatons chez lui, du plus haut sommet du Carmel, dans la vallée la plus profonde, près de Beerséba, et il dit soudain, Seigneur, je veux mourir. Il était justement sur le Carmel et avait vécu de grandes choses avec Dieu, et c'était au chapitre 18 et au chapitre 19, nous lisons ici la deuxième partie du verset 3, chapitre 19, 1 Roi 19, verset 3b. Lorsqu'il arriva à Beerséba, qui appartenait déjà à Juda, il laissa son serviteur, il s'enfonça dans le désert à une journée de marche et s'assit sous un buisson de genêt. Il souhaitait mourir et pria. C'est assez. Prends maintenant ma vie, Seigneur, car je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est un texte étrange. Après une si grande victoire, les prêtres de Baal tombèrent à droite et à gauche. Dieu avait répondu par le feu. Il avait répondu à sa prière. Il est dit ici au chapitre 18, au verset 36, 1 Roi 18, verset 36, lorsque le temps où l'on doit présenter l'offrande fut arrivé, le prophète Élie s'approcha et pria. Ici, le mot prophète est encore utilisé. Plus tard, il n'a plus été mis en évidence. Il n'était alors plus que l'Élie. Cela peut arriver parfois que nous soyons parfois interpellés par un titre. Plus tard, il peut arriver que le titre ne soit plus le même. Il arrive que le titre manque. Ici, en tout cas, il est toujours là. Le prophète Élie s'approcha et pria. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais savoir aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur. Il ne s'est pas non plus oublié, c'est compréhensible, il faisait partie de tout le programme. Et ensuite, il est dit ici, et que j'ai fait tout cela par ton ordre. Toutes ces paroles expriment une immense certitude. Ce n'est plus un homme qui a parlé ici, mais Dieu qui a parlé par l'intermédiaire d'un homme. Et ce même Dieu a aussi répondu et
Et c'est identifié à ce qui a été dit. Mais plus tard ici, au chapitre 19, c'est aussi très intéressant. Hein. Chapitre 19, 3b. Lorsqu'il arriva à Béerséba, qui appartenait déjà à Juda, il laissa son serviteur. Il voulait mourir seul. Lors de la victoire de Dieu, il y avait suffisamment de gens réunis. Mais au moment de mourir, il laissa son serviteur et pensa en lui-même, il n'a pas besoin d'assister à tout cela. Je veux qu'il ait la dernière et la plus grande impression. Je veux qu'il se souvienne du point culminant de mon ministère. Je m'en vais maintenant. Je vais dans le désert. Imaginez, du mont Carmel, de la plus grande expérience avec Dieu, de la plus grande expérience de Dieu, de la réponse, de la victoire de Dieu, et ensuite dans le désert. Il laisse son serviteur derrière lui et il est dit ici, au verset 4, il s'enfonça dans le désert à une journée de marche. Et arrivé là-bas, il s'assit sous un buisson de genêt. Il a eu sûrement besoin d'un peu d'ombre et cela lui convenait parfaitement. Et puis, il est écrit ici, il souhaitait mourir et pria. Quand un homme souhaite la mort et qu'il prie ensuite et qu'il peut prier encore ensuite, c'est que la chose est encore en ordre. Alors Dieu a encore un chemin à faire avec cette personne. Élie était un homme qui s'est soudain trouvé dans une situation où il voulait mourir. Mais il n'était pas en train de critiquer toutes sortes de choses, gronder et devenir mécontent de tout le monde et de Dieu, mais il priait. Que Dieu soit remercié pour chaque homme qui peut encore être capable de prier dans la situation dans laquelle il est arrivé. Car alors Dieu se révélera encore à lui et peut-être même après de manière encore plus puissante qu'avant. C'est une des très belles histoires et une leçon aussi peut-être pour nous tous. On entend pourtant de la bouche des croyants, moi je veux rentrer à la maison, je veux mourir. L'avez-vous déjà entendu ou dit? Bien sûr, on entend toujours cela. Ne soyez pas trop pieux. Ne soyez pas ainsi. Nous entendons toujours ces choses. Mais notre question est la suivante. Faisons-nous comme Élie a fait? Il voulait mourir, mais entre les deux, il n'y a plus rien. Il est dit et il pria. Mais il pria. Il voulait mourir et il pria. Oui, il est vraiment écrit qu'il souhaitait la mort et pria. C'est assez, prends maintenant ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Si nous continuons à lire toute l'histoire, et nous la connaissons très bien, nous pourrons constater que le Seigneur a dû le réveiller avec force. Il a fallu le réveiller en force pour qu'il prenne de la nourriture. Il y est allé avec la ferme décision dans son cœur. C'est la fin pour moi, je meurs, je vais dans le désert. Il n'a même pas emporté de nourriture, mais le Seigneur l'a approvisionné. Un ange lui donne un coup et soudain, il regarde autour de lui et voit qu'il y a des gâteaux tout juste sortis du four. Ils sont encore chauds. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Je suis dans le désert, sous ce buisson de genêt, et il y a des gâteaux tout juste sortis du four, et ils sont encore chauds, comme si on les avait sortis du four. Et il y a une cruche d'eau à côté de l'eau, à côté, une cruche d'eau glacée. Ce n'est pas si mal, ça va bien ensemble. L'un est encore très chaud et l'autre très froid. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Il est avec nous, même sur le chemin du découragement.
Il conduit de la montagne à la vallée et de la vallée à la montagne de nouveau. Et se révèle à son peuple. Et même dans le cas d'Élie, et cela me réjouit qu'il était aussi un homme comme nous. Et aussi il a pensé avant le prophète Élie, et plus tard, il semble n'être plus que le Élie. Et il veut mourir. Et dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Prends ma vie. Fais que ce soit suffisant. Vous connaissez l'histoire. On peut la lire. Le Seigneur l'a maintenu en vie. Il a vu qu'il avait la ferme intention d'en finir avec sa vie. Mais Dieu avait une toute autre intention pour sa vie. Ce que toi et moi décidons n'a aucune importance à l'heure de la détresse ou du découragement intérieur. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a prévu pour notre vie. N'est-ce pas une chose merveilleuse? Pour moi, et je crois que c'est le cas pour nous tous, c'est une chose vraiment édifiante. Si ces histoires n'étaient pas écrites dans la Bible et que l'on entendait un croyant dire « Ah, je préférerais mourir. Je préférerais mourir. » On se dirait alors « À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu dis ça? » Mais je le répète, Dieu avait son plan et son chemin avec son serviteur. Il avait prévu et il est parti. Il a laissé son serviteur, quel qu'il soit, et il s'est dit, je vais régler ça moi-même avec Dieu, je n'ai besoin de personne pour le voir et l'entendre. C'est aussi ce que nous ressentons parfois. Mais remercié soit le Seigneur, même l'homme qui veut mourir. L'ange lui donne un coup de main et lui dit, ouvre tes yeux, voici du pain et voici de l'eau. Mange. Car tu as un voyage devant toi, il y a encore un mandat à accomplir. Ton service n'est pas encore terminé. Ne t'inquiète pas, ça continue. Et sérieusement, ça a continué avec Élie. Ça continue avec toi. Et ça continue avec moi. Ça continue avec nous tous, avec l'aide du Seigneur. Et nous l'avons vu déjà le dernier week-end. Le Seigneur nous a mis un peu de vent d'en haut sous les ailes. Nous avons déjà été un peu soulevés. Et le Seigneur nous fait dire aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous avons prévu d'accomplir qui se réalise, mais ce qu'il a prévu de faire avec nous. C'est ce qui s'accomplira. Et pour cela, nous voulons apporter la gloire et l'honneur à son nom. Imaginez un instant que si ce que nous voulons se produisait, alors chacun voudrait quelque chose de différent. Et on ne saurait même plus ce que nous voulons, n'est-ce pas? Mais Dieu lui sait exactement. Avec chacun individuellement, avec son serviteur et ses serviteurs et son Église. Il sait exactement ce qui doit arriver et nous pouvons lui faire entièrement confiance. Maintenant, dans la foulée, il y a les 40 jours qu'il a passés. Il a marché, puis il est arrivé à la montagne de Dieu. Et c'est là que nous nous rendons. Nous voulons aussi venir à la montagne de Dieu, pas seulement voir les prêtres de Baal tomber, mais où nous voyons la gloire de Dieu passer devant nous. Nous aimerions arriver à ce point où la beauté du Seigneur passe devant nous et arriver jusqu'à cet endroit où alors le doux murmure, la voix du Seigneur nous parvient et nous interpelle. Ici, au verset 11, il est écrit, 1 Roi 19, verset 11, il dit, va et tiens-toi devant le Seigneur sur la montagne. Et voici que le Seigneur passa près de lui. Un tourbillon fort et puissant qui déchirait les montagnes et fendait les rochers allait devant le Seigneur.
Mais le Seigneur n'était pas dans le tourbillon après la tempête. C'était une chose si puissante. Il en a vu les effets de ses propres yeux. Le vent, la tempête déchire les rochers et la montagne. Mais le Seigneur n'était pas dans la tempête. Il était peut-être un peu derrière, mais il n'était pas dans la tempête. Mais c'était déjà les précurseurs de sa révélation divine, de sa manifestation divine. Quand il est dit ici que le Seigneur n'était pas dans la tempête, cela ne signifie pas que la tempête venait du côté de l'ennemi. La tempête venait de Dieu. Mais ce n'était là que les signes avant-coureurs de la divine révélation dans la vie de cet homme de Dieu. Parfois, une telle tempête s'abat sur notre vie et nous nous demandons, le Seigneur est-il encore dans la chose? Et nous pensons que tout se déchire à gauche et à droite et les morceaux volent dans tous les sens. Et comment pensez-vous qu'Élie se sentait quand il a vu l'effet de cette tempête? Il aurait pu crier de toutes ses forces, mon Dieu, que va-t-il encore se passer ici? Car les rochers se fissuraient, les montagnes, tout était déplacé. Il est dit ici littéralement, un vent de tempête, un tourbillon violent et fort qui déchirait les montagnes et fendait les rochers. Une chose aussi puissante. Et cet homme reste là et regarde et attend pour voir ce qui va arriver. Mais il savait que le Seigneur ne l'avait pas abandonné. Il a veillé sur lui, même quand il était sur le point de mourir, il a veillé qu'il soit maintenu en vie et qu'il le reste jusqu'à ce qu'il en arrive dans ce lieu. Comme nous venons de le dire, les précurseurs de la révélation divine, de la manifestation de Dieu, sont passés par lui, devant lui. On défilait devant lui. Après la tempête, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans un tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y eut un feu. Il y eut le verset 12 maintenant, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Mais après le feu, il est venu un chuchotement doux et bas. Savez-vous ce qu'il y a d'étrange dans toute cette histoire ici? Tout ce qui a précédé ce doux chuchotement a dû avoir un effet si puissant qu'Élie aurait pu perdre la vue et lui. Mais nous lisons maintenant le verset 13. Donc seulement à partir du doux murmure. Le verset 13. En entendant cela, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Non pas lorsqu'il vit les rochers se déchirer et que les montagnes se fendaient, non pas quand toutes ces choses défilèrent devant lui. Là, il a gardé les yeux ouverts. Il a regardé autour de lui. Il a vu tout ce qui se passait devant lui. Ça aurait dû plutôt être le moment de se cacher d'une manière ou d'une autre. Lorsque le feu, la tempête, le tourbillon sont arrivés, il a tout regardé. Mais tout à coup, après toutes ces choses puissantes, il y a eu un doux chuchotement. Et quand cet homme de Dieu a vu la moindre chose de toutes ces manifestations, tout ce qui avait précédé cela, pendant le chuchotement, il n'y a pas eu de feu, il n'y a pas eu de montagne qui se brise, il n'y a pas eu de tourbillon, rien de bouleversant ne s'est produit autour de lui, mais un murmure très doux et léger. Et soudain, c'est là qu'il se couvre le visage avec son manteau. Qu'est-ce que c'était? Il savait que tout cela avait précédé le Seigneur lui-même. Mais lui-même, maintenant, il vient. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est voilé la face. Il est écrit littéralement. Verset 13. En entendant cela,
Élie se couvrit le visage avec son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Une voix s'adressa à lui et lui demanda, « Qu'est-ce que tu fais ici, Élie ?» Le Seigneur savait très bien ce qu'il disait et ce qu'il demandait. La réponse est la suivante, au verset 14. Il répondit, « J'ai fait preuve de courage pour le Seigneur, le Dieu des armées. » Oui, il a omis une chose, c'est exactement vrai ce qu'il a dit ici. Il a fait preuve d'un zèle intrépide, courageux, il a fait tout ce qu'il pouvait pour le Seigneur. Mais après avoir fait tout cela, Jézabel l'avait menacé. Et cette menace lui a pénétré les os. Et il a dit, maintenant, mon Dieu, c'est mon tour. Alors, avant que d'autres m'ôtent la vie, je préfère mourir moi-même. Une seule menace d'une seule femme, et je ne sais pas comment Achab l'a supporté. Dieu ne lui a certainement pas fait de grâce. Mais une seule menace et l'homme part dans le désert. Et il dit, Seigneur, je veux mourir. Prends ma vie, c'en est assez. Frères et sœurs, lorsqu'une épreuve survient dans notre vie, il peut nous arriver d'oublier les plus grandes bénédictions que nous avons vécues avec Dieu. N'aurait-il pas pu se rappeler que le même Dieu qui était avec lui au sommet du mont Carmel puisse envoyer son ange et donner une à Jézabel de la droite et une de la gauche afin qu'elle tombe sur la route et tout ira bien? Que s'était-il passé? Tout à coup, il était l'Élie, pas le prophète Élie, mais Élie tout court. Le ministère d'un prophète n'est jamais en vain. Même s'il pense qu'il est resté seul, Dieu ne laisse jamais sa parole revenir à vide. Elle accomplit toujours ce pourquoi elle a été envoyée. Et lorsque nous pensons ne plus pouvoir aller plus loin et que nous allons dans le désert, alors nous parlons comme David dans le psaume 139. Même si j'allais jusqu'au bout de la mer, tu serais là, ô Dieu, et tout. Et là-bas, ta main me guiderait. Élie en a fait l'expérience. Mais il a fait ce qu'il a fait avec un cœur sincère. Et c'est au sincère que Dieu accorde la réussite. La réussite. Le premier signe était déjà là quand il se couchait. Et selon toute vraisemblance, il pouvait effectivement dormir. Et même bien dormir, car l'ange a dû le réveiller d'un seul coup. Ensuite, il a vu le pain fraîchement cuit et l'eau. Et il a tout de suite su. Un instant, s'il vous plaît, Dieu ne veut pas que je meure. Dieu veut que je vive. Voici du pain et voici de l'eau. Et la voix lui a dit, lève-toi et mange ici. Il mangea donc et but, puis se coucha de nouveau pour dormir. Pouvez-vous imaginer? Ça, c'est nous en tant qu'hommes. Il voyait déjà le surnaturel que Dieu lui avait présenté pratiquement, mis devant lui. Et cela aurait dû lui dire, homme de Dieu, ton heure de mourir n'est pas venue. Le pain parle de vie et l'eau parle de vie. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et il mangea et se recoucha. Dans l'espoir, j'espère que je me veille, que je ne me réveillerai plus sur la terre, mais à l'au-delà, de l'autre côté. Et un deuxième coup arrive et il dit, sois raisonnable, mange et bois, car tu as une grande tâche que Dieu accomplira par toi. Et qu'est-ce que je veux vous dire? Élie comprit que c'était le Seigneur qui avait un plan pour sa vie. Et il reprit courage et a consommé cette nourriture. Et il a ensuite pu marcher pendant 40 jours sans être fatigué. C'était donc une nourriture très puissante, très forte, envoyée directement d'en haut.
Et elle lui a donné la force d'aller, la puissance d'aller au nom du Seigneur pour faire cette expérience avec Dieu. Si nous en arrivons parfois à être abattus, ce n'est pas par la volonté de Dieu, mais par celle des hommes. Et c'est ce que Élie a dû comprendre. C'est avec Dieu qu'il a remporté la plus grande victoire sur le mont Carmel. C'est là qu'il a pu dire, aujourd'hui sera révélé que tu es le vrai Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Il était sûr de sa chose à 100%. Plus tard, il est devenu Élie, l'homme. Et pourtant, il devait reconnaître les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et ses pensées ne sont pas nos pensées. Il a dû se soumettre à la parole de Dieu et au plan de Dieu et à la volonté de Dieu. Avons-nous un autre choix? Y a-t-il un homme parmi nous qui pourrait dire maintenant je veux mourir, je ne veux plus vivre? Personne ne peut le faire. Et si nous disons presque, Dieu n'en tient guère compte. Il dit, tu vivras en vertu de la nourriture que je te donne. Lorsque nous prenons la parole de Dieu comme nourriture et que nous comprenons que notre vie de foi ne se situe pas toujours sur les hauteurs de la montagne, qu'elle peut passer des hauteurs aux profondeurs et des profondeurs aux hauteurs. C'est notre vie et nous devons comprendre que chaque fois que nous sommes conduits dans le désert, il peut se révéler à nous de manière nouvelle et plus puissante. Vous savez quoi? L'affaire du mont Carmel, sur le mont Carmel, là, Élie a regardé Dieu. Il a regardé ce que Dieu faisait, mais plus tard, cela l'a touché personnellement. Il n'était pas seulement un homme qui regardait ce qui se passait, c'était un homme qui était maintenant personnellement interpellé. Et comme je viens de le dire, il n'a pas caché son visage lorsque la tempête a déchiré les montagnes. Il a peut-être croisé les bras comme ça. Il a regardé la situation. Mais il connaissait la présence de Dieu. Quand la tempête, quand toutes ces choses étaient passées, le feu, avec tout ce qui a précédé la chose, le doux murmure est venu et déjà son visage était voilé. Il a déjà été mentionné que même les chérubins se couvrent le visage en présence de Dieu. Et nous voyons que lorsque cet homme de Dieu a vu la présence du Seigneur s'approcher, il s'est couvert le visage. Il en est ainsi en présence de Dieu. Il n'y a personne qui puisse lever le nez. Nous avons alors tous les yeux fixés sur la poussière d'où nous sommes tirés. Nous levons les yeux vers celui qui nous a fait grâce et qui ne nous a pas laissé aller avec nos propres voies. Imaginez un instant que si Dieu avait laissé Élie avec son projet, il serait allé dans le désert et serait certainement mort. Mais Dieu avait sa voix avec lui. N'est-ce pas une chose merveilleuse? Pas ce que tu veux, pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut. Cela doit arriver et cela arrivera. Il n'est pas seulement écrit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas seulement une phrase suspendue dans l'air. C'est une chose qui, par grâce, se réalise ici-bas, doit devenir et devient réalité. Oui ou non? Cela n'est pas possible autrement. C'est la leçon que nous pouvons tirer de cet événement. Que Dieu ne nous laisse pas tomber, même après les plus grandes bénédictions.
Il ne nous laisse pas suivre notre propre chemin. Même si nous sommes allés jusqu'au désert, nous sommes allés, oui, il nous y trouve et sa main nous ramène. Et il pourvoit à nos besoins pour que nous ne périssions pas. Et quand nous regardons en arrière, nous avons presque l'impression comme si nous avions traversé un désert. Mais nous devons dire ceci, Dieu nous a préservés. Loué et exalté soit son saint nom. Parfois, on pouvait sentir combien la parole était fraîche. Cette parole qui nous a été communiquée, est-ce vrai? On pouvait sentir que c'était chaud, c'était frais, ce n'était pas quelque chose de rassis. Combien de fois Dieu lui-même, pendant notre marche dans le désert, il nous a accordé une parole fraîchement descendue du trône et il nous l'a révélée. Il nous a parlé d'une telle sorte que nos cœurs étaient en feu. Et il a même pensé à l'eau pour étancher notre foi. Comme il est dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai éternellement, il n'aura plus soif. Mais c'était une chose. Ce n'était pas Élie qui l'avait faite. C'était Dieu qui s'en était chargé. Et c'est là la grande différence. Nous avons atteint le point où nous ne pouvons plus rien faire. Nous sommes entièrement dépendants de Dieu. Il n'a pas pu se rendre dans le désert, dans une boulangerie, pour chercher du pain. Il voulait mourir. À quoi bon encore du pain? Mais le Seigneur avait un chemin avec lui. Le Seigneur a un chemin avec l'Église dans ce temps présent. Loué soit son merveilleux nom, glorieux. Que les tempêtes aient passé, que les rochers se soient brisés et que les montagnes se soient fendues. Que bien des fissures et bien des choses soient passées par-dessus et par-dessous. Et que nous ayons peut-être vu toutes ces choses, entendu et vécu ces choses. Il y a une chose qui est certaine. La dernière chose sera la plus glorieuse. Parce que là, ce sera la présence même directe du Dieu Tout-Puissant. Du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qui s'est révélé à l'homme, qui a vu tout cela lui passer sous le nez. D'une manière ou d'une autre, il devait avoir bon courage. Il était très heureux, car il était tout à fait serein et a examiné la chose. Et il a regardé. Cela ne l'a pas tellement touché. Mais le Seigneur l'a conduit de telle manière qu'il a compris au moment où il s'est approché de lui. Il a compris que maintenant c'était le Seigneur lui-même qui arrivait. Et il s'est voilé la face. Vous savez, cela parle de l'abaissement, de l'humilité d'un homme dans la présence de Dieu. Cela nous montre à tel point nous sommes petits. Et si nous avons maintenant la bonne attitude devant Dieu, après la traversée du désert, et si nous comprenons que c'est Dieu qui nous a fait vivre, qui nous a maintenus en vie, et ce serait après ce qui nous était tombé dessus, et par le désert que nous avons traversé, chacun d'entre nous aurait été en mauvaise posture si le Seigneur n'avait pas tout fait pour nous, n'est-ce pas vrai? S'il ne nous avait pas nourris. Et c'est à cela que nous voyons l'amour de notre Dieu. J'ai presque envie de dire, de même qu'Élie a été préservé de manière surnaturelle, dans le naturel et dans le spirituel, de même dans le passé, nous avons été préservés de manière surnaturelle dans le terrestre et dans le spirituel par la grâce de notre Dieu. Nous avons été préservés et conservés. Et alors nous n'avons pas besoin de remercier un homme. Élie ne pouvait courir chez aucun voisin, chez aucun prédicateur. Il pouvait aller à personne pour lui dire « Je te remercie pour cela et pour cela ». Non, l'ange était reparti aussitôt et il restait là avec la nourriture et l'eau. Il n'avait qu'une seule chose à faire, c'est de remercier le Dieu vivant qui avait ainsi conduit et arrangé tout cela avec lui. Où irons-nous? Toi seul as des paroles de vie éternelle. Et c'est pourquoi nous venons pour remercier le Seigneur. Que le désert soit derrière nous. Et toutes ces choses qui ont tant déchiré et ont provoqué des catastrophes et qui étaient telles que nous les avons lues, qu'elles soient maintenant terminées, que nous pouvons nous préparer intérieurement à la présence directe même de notre Dieu maintenant.
courber la tête devant lui et ouvrir notre cœur, nous humilier et reconnaître la grâce qu'il nous a faite de ce qu'il nous est conservé. Nous aurions tous péri spirituellement s'il n'avait pas prévu de la nourriture en ce temps-là. Il y avait une sécheresse sur toute la terre. Mais Dieu a veillé à ce que sa parole, révélée par le Saint-Esprit, soit devenue notre nourriture. Nous avons été maintenus en vie. Et nous sommes ici pour aujourd'hui remercier Dieu pour cela. Et lorsque sa présence, sa baisse, descend parmi nous, après tout ce qui s'est passé, alors que nous puissions reconnaître et que c'est le moment où nous devons nous humilier et nous courber devant sa présence et demeurer dans sa présence avec reconnaissance. Élie a reçu sa leçon et nous avons reçu la nôtre. Ce qui est important, c'est que nous l'ayons comprise et que nous reconnaissions que le chemin avec un homme de Dieu et aussi avec l'Église ne se termine pas dans le désert, mais dans la gloire. Le chemin du prophète Élie n'était pas destiné à se terminer dans le désert. Il était destiné à être avec Dieu dans la gloire, à se terminer avec Dieu dans la gloire, car c'est lui qui l'a servi et c'est là qu'il est allé, car l'ayant servi, c'est là qu'était sa place. Nous aussi, nous avons servi notre Dieu. Nous lui avons consacré notre vie. Notre place n'est pas dans le désert pour y mourir, mais que nous contemplions la gloire de Dieu. N'est-ce pas là une chose merveilleuse? D'un point de vue terrestre, nous appartenons tous au désert. N'est-ce pas? Envoyés au désert. Mais du point de vue de Dieu, nous lui appartenons. Il a dit, je m'en vais, vous préparez une place. Et puis je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La place d'Élie n'était pas dans le désert, d'y aller pour y mourir. Non. Mais c'était pour faire une nouvelle expérience avec son Dieu. Avez-vous compris cela? Il voulait mourir, mais Dieu voulait se révéler à lui nouvellement. Nous serions déjà dit, mon Dieu, si ce n'était pas à cause de ceci et cela, je ferais autre chose. Que ne dit-on pas? Mais ce n'est pas ce que nous disons qui compte. Les yeux du Seigneur parcourent toute la terre et sont tournés vers son peuple. Et il dirige nos pas. Et il nous laisse aller jusqu'à un certain point. Puis il dit, voilà, tu as fini et je peux commencer. Quand nous avons fini, Dieu peut commencer, pas avant. On aurait pu penser qu'un homme de Dieu, il n'ira que du Carmel à l'Horeb. Il apparaîtra seulement toujours au sommet des montagnes avec des expériences très puissantes avec Dieu. Et soudain, nous l'entendons faire une expérience dans le désert. Oh, comme les voix de notre Dieu sont merveilleuses. Qui veut les décrire? Qui veut lui dire comment nos chemins doivent se dérouler? Une chose est sûre. Notre chemin n'est pas destiné à la mort ou au désespoir quelque part ici, destiné à finir ainsi. Non, notre chemin, est destiné à ce que nos cœurs et notre être et notre nature soient transformés. Et à la fin de notre chemin, nos corps seront transformés. Et que comme Élie, nous soyons enlevés dans la gloire de Dieu. C'est à cela que nous sommes destinés. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Je me réjouis de cette parole. Je ne savais pas non plus ce qu'il y avait à dire ce soir ou à prêcher, mais toute parole de Dieu, comme nous le dit la Bible, est destinée à l'instruction, écrite et donnée pour que l'homme de Dieu soit parfait, capable de toute bonne œuvre. Et l'expérience de cet homme me sert également d'une grande bénédiction à moi et à vous tous.
Il est certes allé dans le désert, mais ce n'était pas la fin. C'était un nouveau départ vers une nouvelle révélation du Dieu vivant dans sa vie. Et il devait se rendre compte, ce n'est pas moi qui me suis maintenu ici en vie, mais c'est Dieu qui m'a préservé. Je voulais mourir, mais Dieu voulait que je vive. Oui, ce que Dieu veut, c'est ce qui doit arriver. Loué soit son glorieux nom. Il nous a donné la vie éternelle par grâce. Et quand il faut passer du sommet de la montagne au désert, et vous savez de quoi parle un désert, tout espoir est vraiment perdu. Où que l'on regarde, on voit la même chose. Le même désespoir, Mais heureux les hommes avec qui Dieu peut être comme il a été avec Élie. Et je crois que le Seigneur est avec l'Église. Je crois qu'il a pourvu à nos besoins. Et je crois qu'il nous ouvre les yeux maintenant. Qu'après la traversée du désert, il y a une nouvelle manifestation de Dieu dans notre vie. Ça doit arriver à cela. Car pour Dieu, toutes choses sont possibles. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez dire 100 fois, je ne peux plus. Et vous pouvez dire, Seigneur, je ne veux plus maintenant. Cela me suffit vraiment. Seigneur, je ne peux plus. Je n'en peux plus. Dormez tranquillement. Ne vous inquiétez pas. Le choc arrive. Il y a du pain frais, il y a de l'eau. Nous mangeons et buvons. Nous reprenons des forces. Et nous louons le nom du Seigneur, notre Dieu, pour sa bonté. Que pensez-vous qu'Élie ait ressenti? Il voulait mourir, dormir et mourir. C'est une bonne chose, une belle chose. Et soudain, le pain est là, tout chaud. Il peut le manger. Il savait que c'était la parole de Dieu. Et que cela venait du Seigneur. Et que cela était un ordre du Seigneur. Il voulait encore une fois et le Seigneur n'a pas permis. Il ne s'est pas arrêté. Il avait un chemin avec lui. Dieu a un chemin avec nous. Que nous l'ayons compris la première ou la deuxième fois, comprenons une fois pour toutes dans la foi que Dieu nous a préservés et qu'il ne veut pas que l'Église sombre dans la défaite, mais arrive à la plus grande victoire, au plus grand triomphe de tous les temps, et que nous soyons enlevés de cette terre. On pourrait aller plus loin et évoquer aussi Apocalypse 12. C'est la femme qui a fui dans le désert et non le fils mâle. Le fils mâle a été enlevé vers Dieu et son trône. Ce qui se passe ensuite, après, ce n'est plus du tout notre affaire, notre préoccupation. Nous sommes orientés vers ce qui précède ce qui se passe. Et avant cela, il y a le changement et l'enlèvement de ceux qui ont mis leur confiance dans le Dieu vivant. Et c'est ce que nous sommes ce soir. Nous avons placé notre confiance dans le Dieu vivant. Nous ne pouvons pas placer notre confiance en nous-mêmes. L'expérience du désert nous l'a suffisamment appris. Nous l'avons compris. Nous plaçons notre confiance uniquement dans le Seigneur. Et nous ne nous souhaitons plus la mort, mais la vie divine. Celui qui souhaite la mort veut mourir. Celui qui désire la vie de Dieu lui-même, a compris que le désert est derrière lui et qu'une nouvelle révélation de Dieu est en cours. Et nous laissons alors tout passer tranquillement devant nous. Et j'espère que cela aussi s'est déjà produit. Et que nous arrivons alors à l'entrée de la grotte, de notre cachette, sortir tranquillement. Et entendre et percevoir le Seigneur, non seulement dans ses effets comme cela le précède, mais le vivre lui-même dans sa puissance. Et ça, c'est sa directe présence. Pas seulement les choses qu'il
qu'il précède, qu'il envoie avant lui, mais ce qui se passe quand lui-même est présent. Et je pense qu'ici, dans le service divin, nous pouvons voir le Seigneur et l'expérimenter encore ce soir. Nous sommes ici en sécurité. Ici, nous ne sommes pas dans le désert. Ici, nous entrons dans la présence du Dieu vivant. Et disons, Seigneur, tu nous as préservés. Tu nous as conduits pas à pas. Nous aurions voulu abandonner, mais tu n'as pas voulu. Nous aurions pu mourir, mais tu as voulu que nous vivions. Maintenant, nous sommes là, ici, Seigneur. Que va-t-il se passer? Comment les choses continuent? Élie n'avait plus besoin de s'inquiéter. Il lui suffisait de suivre le chemin de Dieu et les expériences lui sont venues sur ce chemin. Et il en va de même pour nous. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de ce qui doit arriver. Il nous suffit de nous nourrir de la nourriture divine et d'aller de l'avant. Et cela sur ce chemin-là. En allant de l'avant, sur le chemin de Dieu, c'est là que nous pourrons profiter des bénédictions de Dieu, toujours de nouveau, de manière nouvelle. Élie voulait mourir. Dieu voulait qu'il vive, car il avait encore un projet pour lui. J'ose dire que Dieu a encore quelque chose à faire avec l'Église. Et ne m'en veuillez pas si je fais cette remarque ici ce soir. Il y a des gens qui attendent que le frère Branham revienne et qu'il ait une tente et qu'il y fasse une réunion. Moi, je n'attends pas ça. Et ils disent que cela se fera après la résurrection. J'attends que le Seigneur, avant la résurrection, dans son Église, non pas en un seul endroit, mais dans le monde entier, lui-même, comme le ressuscité, avec sa puissance de résurrection, se manifeste. Tout ce que les hommes attendent est de toute façon en vain, à moins que Dieu ne l'ait promis dans sa parole. Et ce qu'il a promis, il en est responsable. Et il se tient à cela. Il tient ses promesses. Nous pouvons nous y fier. Ce que les hommes attendent, c'est ce qu'ils ont interprété. Et cela n'a jamais eu de valeur. Et cela pas non plus dans notre temps. Heureux celui qui peut faire confiance au Seigneur, même lorsque l'on pense que plus rien ne va et qu'on ne peut plus aller plus loin. Ainsi, nous voyons que Dieu a tracé un chemin à travers le désert. Ça, c'est notre leçon ce soir. Et c'est sur ce point que je voudrais conclure. Le chemin de Dieu passe par des hauts et des bas. Après les profondeurs, nous devons reconnaître à nouveau que c'est la grâce de Dieu qui nous a amenés sur les hauteurs et qui nous a fait redescendre et nous a fait sortir des profondeurs. Donc, que ce soit par les hauteurs ou par les profondeurs, c'est toujours à la grâce de Dieu que nous devons tout. Et c'est lui qui a commencé et c'est lui qui, par sa grâce, jusqu'à l'achèvement, achèvera tout. Loué soit son nom glorieux. Avez-vous reçu un nouveau courage? Que ce n'est pas seulement une histoire dans la Bible, mais qu'elle doit devenir une réalité dans ta vie et dans la mienne. Vrai dans la mienne et dans la tienne. Nous avons le droit, par la puissance de la nourriture divine que nous avons reçue, d'aller de l'avant jusqu'à la prochaine révélation de Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Amen.